Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Dès qu'on prend un crédit, on cesse d'être un homme libre. Dès qu'on prend un crédit, on cesse d'être un homme libre. Une pensée de Claude Lelouch pour la méditation du jour ce mercredi 11 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore au rendez-vous pour prendre vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et vous pouvez donc appeler les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je reprends la pensée du jour pour vous. Dès qu'on prend un crédit, on cesse d'être un homme libre. Une pensée de Claude Lelouch pour votre méditation. Le premier intervenant est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, merci Honoré Naoum. Votre nom? Je m'appelle Hassan Faimbo. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle d'Agadou ce matin. Ok. J'ai deux préoccupations ce matin. Vraiment, je vais aller directement à Zivier. Il y a un quartier là qui s'appelle Adjonkadja. La population qui sont là-bas, ils ne sont pas en paix. Les gens prennent machette pour prendre les motos, arracher les motos chez les citoyens qui sont là-bas. Ce n'est pas du tout bon. J'interpelle notre autorité dans ce pays. Il n'a qu'à aller là-bas pour mettre la population qui sont là-bas en paix. Sinon, à partir du 9h30, 20h jusqu'à 5h, vraiment, si vous ne sont pas comment appelle-t-on, si vous ne sont pas beaucoup pour passer dans cette voie-là, vraiment, il va arracher la moto chez toi, dans cette voie. C'est pas du tout bon. Deuxièmement, je vais aller à Papa. On ne trouve pas l'eau dans Papa. J'interpelle les autorités dans ce pays. Il n'a qu'à faire quelque chose, qu'on a trouvé l'eau. Mais l'eau, si les l'eau, on dit, il n'a qu'à prendre ça comme ça. Sinon, ce qui se passe là, à Papa, là, c'est pas du tout bon. On ne trouve pas l'eau. Pour laver même là aussi c'est difficile. D'accord. Merci Honoré Naoum. Merci. Bonjour et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Arsène Faimbo, qui vient donc nous parler d'une localité à Zivier. Il dit à Djonkadja, si j'ai bien noté, il y a donc une insécurité constatée dans cette zone, des malfrats qui arrachent des motos à une heure donnée, et donc lui demande que la police soit donc déployée suffisamment dans la zone pour préserver donc la quiétude des populations. À quoi pas les robinets sont à sec, il déplore la chose et invite les gouvernants à faire quelque chose. Et on l'a plusieurs fois évoqué sur nos antennes, il y a des travaux donc qui se déroulent actuellement à Semekodji. Et donc pour permettre à la population d'avoir l'eau, on va croiser les doigts et que tout puisse rentrer dans l'ordre pour que les populations d'Akwakwa puissent quand même bénéficier de la disponibilité de l'eau potable. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin Honoré Naoum. Éloi Roncan. Tout à fait. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. C'est pour vous annoncer ce matin et que depuis le mois de mars passé, oui, la population de Fifonsi ne reçoit plus
les factures d'électricité, tu es obligé de payer en ligne. Tout le monde n'a pas été à l'école pour payer en ligne. Donc je demande expressément le chef d'agence de la SDE de Sobadje, c'est non loin du Carrefour Ita. Ce chef d'agence est appelé, je l'interpelle, à amener toutes les factures depuis le mois de mars. On ne trouve plus les factures dans mon quartier à Fifonci. Spécialement moi-même, je ne trouve pas. C'est pourquoi je suis venu à l'antenne ce matin. Monsieur Benjamin Honoré Naon, oui. Je vous remercie et à très très vite. D'accord. Merci beaucoup à vous. Éloi Rongan de Fifonci, il est le chef quartier de Fifonci et il dit que les factures d'électricité ne sont plus distribuées donc dans sa localité. Et donc, il y a quand même des gens qui ne savent pas donc maîtriser l'utilisation des services en ligne et autres pour le paiement de la facture. Donc, il y a des difficultés pour certains citoyens de payer la facture. Donc, ce qu'ils réclament, c'est qu'on distribue régulièrement les factures donc de la SBEE pour permettre aux populations d'opérer le paiement comme cela se doit et donc d'éviter des coupures d'électricité. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rongan Éloi, pour votre retour par rapport à cette information. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Mpati. Je confirme, Pierre Mpati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, vous venez ce matin sur votre antenne pour soutenir et encourager une action de développement. Le chef du 12e arrondissement de Cotonou, M. Samuel Akinès, grâce à son effort personnel, le projet de construction de salles de numérique du 12e arrondissement transport dans l'enceinte de l'EPP Vavunto. Monsieur le journaliste, ce projet constitue l'un des projets phares lorsqu'il était candidat en 2020. Cette concrétisation représente donc une grande réussite dans le 12e arrondissement de Cotonou. Monsieur le journaliste, voilà des actions concrètes dont la population a besoin. Nous nous demandons de toujours continuer dans cette lancée pour le bonheur de ce mandat. C'est très important et capital. Hier, on passe une grave journée à vous. Agréable journée à vous. Pierre Mpati, qui félicite donc le CA12, le chef d'arrondissement le chef du 12e arrondissement de Cotonou, qui a porté donc un projet de construction de centre numérique dans une école. Donc Pierre Mpati vient ce matin à l'antenne pour lui dire tout simplement félicitations et invite pourquoi pas d'autres responsables ou d'autres autorités à faire de même, porter des projets donc pour résoudre donc les difficultés dans leur localité. Merci à vous. Monsieur Akindes, c'est ce que dit ce matin Pierre Mpati qui vous envoie les félicitations. C'est le chef du 12e arrondissement de la ville de Cotonou qui a porté donc un projet de construction de centre numérique dans une école. Voilà, merci beaucoup à vous. Et je reviens donc sur la pensée du jour. Dès qu'on prend un crédit, on cesse d'être un homme libre. Dès qu'on prend un crédit, on cesse d'être un homme libre. C'est une pensée de Claude Lelouch. Quelqu'un est là? Bonjour. Oui, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yénia Pellier, là où elle se trouve, votre technicien du jour. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, bonjour. Que Dieu te protège. Amen. Et les membres de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, pour un homme qui a quitté les îles sans garde du corps, est venu prendre le pouvoir au Bénin, je pense que nous devons réfléchir autrement. Et depuis la prise de ce pouvoir, il nous a déjà averti que les ressources se trouvent ici et que les ressources soient utilisées désormais pour préserver l'avenir à nos enfants. Nous étions dans ce pays-là, on se plaignait des hôpitaux, que les matés, ça ne va pas, et les routes ne sont pas bonnes. Et tout, c'est le social et tout, malgré tout ce qu'il est en train de faire, nous critiquons encore. Nous voulons croire dans ce pays-là. C'est comme tu donnes clignotant dans la circulation, on te dit pourquoi tu n'as pas sorti le bras. Et nous sommes des éternels insatisfaits. Il tient tout le monde au cadavre aujourd'hui, je le salue pour ça.
le désordre qu'on avait observé dans le passé là. Et c'est ceux-là qu'on a vu diriger dans ce pays là pendant plusieurs années, c'est eux qui critiquent encore aujourd'hui. Si c'était si bon, que si vous avez fait bon, on va vous enlever le pouvoir. Les citoyens ont confié le pays à l'excellent Patrice Talon. Et le pays est sur les rails aujourd'hui. Je vis très bien dans le pays, moi. Parce que je me donne à mon travail. Je me dis tous les jours que Dieu fait ce qu'il doit faire pour mon pays. C'est pourquoi je ne souffre pas. On doit utiliser les ressources de ce pays-là pour construire le pays. Et on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Nous devons tous contribuer. Et c'est ça. Et c'est ça qui devient difficile pour ceux qui ont pillé ce pays-là. Et ça leur donne la migraine. Ils ont qu'à se préparer pour 2026. Ils risquent de se retrouver à la réanimation. Bonne chose à ton vous remercie et bonne journée plus béninois. Bonne journée à vous aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Béchané Naou. Bonjour à vous, madame Ismaïnou. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Je rends grâce. D'accord. Je vous salue, je salue mon technicien. D'accord, il est à l'écoute. Bon, moi, j'ai une petite préoccupation. Oui. En temps, j'avais dit qu'on écoute parfaitement la radio. Mais maintenant, ça flotte. Parfois, on entend, parfois, on n'entend pas. Et d'autres fois, il faut aller mettre la radio dehors d'abord avant d'entendre. Alors que si la radio est dans ta chambre, avec les mouvements que tu fais, tu seras en train d'écouter. Donc, j'aimerais que vous voyez un peu, vous revoyez un peu l'antenne. Madame Ismaïnou. Oui. Je vous invite juste à prendre votre mal en patience. D'accord. D'accord. Oui. Le pylône qui est tombé, oui. Il faut reprendre ça pour vous permettre vraiment de retrouver la radio comme cela se doit. Il faut donc attendre que le grand travail là soit exécuté. Si les gros travaux ne sont pas exécutés, on ne peut pas faire autrement. D'accord. C'est technique. Radio, là, on pas là. Je sais que ça fait très mal. Ça fait très mal de ne pas suivre les programmes préférés de Radio Cotonou. Mais donnez-nous un peu de temps. Tout va se régler. Je vous en prie. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous, madame Ismaïnou, qui nous appelle de Porto Novo, qui a du mal donc à capter la radio comme cela se doit. Les travaux vont se poursuivre. On va faire les choses comme cela se doit. Et vous aurez donc à nouveau les fréquences de Radio Cotonou. Merci beaucoup à vous pour ce soutien, pour cet amour, pour votre radio. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, Eugène Waillon. Eugène Waillon, oui, monsieur. D'accord. Encore un chef-d'œuvre. Grand parking de près de 300 places. 3500 places dans la majestueuse arène. Nouveau palais royal. Chef-d'œuvre respectant l'architecture ancestrale. Abritant des résidences royales et des espaces pour les rituels et les réceptions, ainsi qu'une mosquée familiale. Mesdames et messieurs, vous êtes au palais royal de Niki et la reine, c'est celle de la Gani. Pour nous rendre à Niki, nous emprunterons et découvrirons la route Ngali-Niki Chikandou, un chef-d'œuvre de plus car autrefois en mauvais état. Aujourd'hui, entièrement réhabilité par le gouvernement, grâce à vous, oui, grâce à vous à travers vos taxes, surtaxes et autres sacrifices de tous les jours. Vous saliverez dans l'administration, dans l'admiration, les 2 fois 2 voies fluides qui mènent directement au cœur de Niki. Encore un chef-d'œuvre. Excellente journée à vous, monsieur. Excellente journée à vous aussi. Eugène Waillon, qui est venu ce matin donc pour saluer la construction de certaines voies dans le septentrion, précisément à Niki, où on organise souvent la Gani. Et donc pour lui, il y a la route à emprunter pour aller donc à la célébration de la Gani. Ces routes-là sont vraiment réalisées bitumées. Et donc pour lui, c'est une bonne chose, c'est une prouesse. Et il vient ce matin saluer la chose sur nos antennes. Et oui, dès qu'on prend un crédit, on cesse d'être un homme libre. C'est la pensée du jour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est monsieur Doubogan, bienvenue. Je suis à Didier, la porte de Boulogne, je suis un couturier. D'accord, nous vous écoutons, Doubogan. Merci. De ce matin, je vais amener directement à Ouida. Et à quitter à Bena, juste à l'hôpital des Jours. Ils ont commencé les travaux. Ils ont fait la voie, ils ont laissé devant l'hôpital de Bena. Et jusqu'à quitter là-bas à côté, ils ont laissé la voie comme ça. Ce n'est pas tout bien. De profiter de ça en même temps.
cette voie, si tu as pris cette voie jusqu'à aller Kalefou-Alada, si tu vas aller à Bomena, c'est très facile, tu vas aller jusqu'à Toliga aussi, c'est la même chose. Maintenant, ils ont coupé la voie comme ça pour laisser la voie, c'est pas bon. Alors que là-bas, là, il y a qui n'est pas empêché de tout faire le travaux. Il fait possible de commencer la voie jusqu'à aller à Kalefou-Alada. Ça, c'est très bon. Deuxième sujet pour me retirer. Et on va demander de quel grand marché à nous à Toliga. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, rien n'a pas réagi à Toliga. Ils ont fait la belle voie, mais pourquoi ils ont laissé le marché de Toliga? C'est ça. Sinon, c'est vieux marché qu'ils ont depuis 50 ans. C'est ça que le moment dans la Kata et les moutons là-bas. C'est ça qu'il faut dire de penser à Toliga, sinon c'est pas plus bien. C'était Dogan, bienvenue. Agent, monsieur le journaliste. Dougbogan, bienvenue, merci à vous pour votre passage. Il a soif du développement. Il dit tout simplement que la voie qui quitte Benampour, hôpital de zone, la voie a été donc arrêtée devant l'hôpital. Pour lui, ce n'est pas bien. Il faut poursuivre en même temps et donc aplanir la voie, une voie qui permet d'accéder à Lada, Bomé et autres. Donc pour lui, il faut pas arrêter la marche. Et aussi, il dit que à Tori, donc il y a le marché moderne qui a aussi espéré dans cette localité. Et je crois qu'une dame, elle vient souvent ici parler de ce marché. Il faut construire un marché moderne à Tori Bosito. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Bernardin Fabi. C'est lui. D'accord, nous vous écoutons ce matin. D'accord. Je vous salue tous ceux qui sont à l'écoute. Merci. Je commence par la pensée du jour qui m'a fait beaucoup réfléchir. Oui. Parce que quand tu contractes un prêt, tu n'es plus libre. C'est la plus vérité. D'accord. Ensuite, j'avais parlé des poteaux électriques qui étaient inclinés vers le marché de Saint-Rita, retenus par des bétons. C'est toujours comme ça. L'AS2 n'a pas corrigé cet affaire-là. Alors que ça porte des fils électriques haute tension. Je dis bien haute tension. Vous savez que c'est des fils qui sont souvent nus. Donc, quand ça va tomber, ça ne sera pas bon. Parce que quand vous rentrez encore dans l'avant, le premier carrefour qui suit, c'est la même chose. Les deux sont inclinés vers le marché. Donc, ils n'ont qu'à penser rapidement à ça. Pour la réflexion des carnivaux effectuée depuis des mois, là où c'est un peu dangereux, ils ont corrigé. Et le reste est resté comme ça jusqu'à présent. Et il y a des pavés aussi qui sont enlevés. Ils n'ont qu'à penser à la finition de ces travaux-là. Et pour finir, que le gouvernement n'oublie pas le lotissement de Février. Parce qu'on en a besoin. Je m'arrête là, le bonheur, à moi d'être encore à vous aujourd'hui. Merci, monsieur. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, pour votre passage ce matin, qui nous dit que les poteaux de l'ASBE qui sont inclinés à Saint-Rita, c'est que rien n'a bougé jusqu'à présent. L'ASBE doit descendre dans la localité pour redresser les poteaux, parce que c'est des poteaux qui portent des fils de haute tension, et donc il y a danger dans cette localité. Il y a des collecteurs qui sont encore ouverts dans la ville de Cotonou. Les travaux ont été donc arrêtés à des endroits donnés. Il va falloir poursuivre pour sauver la population. Et aussi le lotissement de Révier est réclamé par Bernardin Fabi ce matin sur nos antennes. Et il y a beaucoup de citoyens qui espèrent véritablement le lotissement à Révier. Il faut faire le remembrement et permettre aux populations de s'installer comme cela se doit et de construire et embellir donc cette ville. Bonjour. Il y a personne? Voilà. Donc j'attends un peu pour recevoir quelqu'un d'autre. Et je reprends la pensée du jour pour vous. Dès qu'on prend un crédit, on cesse d'être un homme libre. Et c'est une pensée de Claude Lelouch. Dès qu'on prend un crédit, on cesse d'être un homme libre. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Nasra Iwan-Consent. Clément Soclé en direct. C'est Clément Soclé. La voix m'a trompé. Merci beaucoup. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin, monsieur Soclé. Voilà. J'ai deux préoccupations ce matin, monsieur le journaliste. Oui. Un dossier qui est devant pendant la justice, et la justice a demandé aux deux parties de ne plus fréquenter les lieux. Il y a une partie qui fréquente déjà les lieux et jusqu'à il a commencé par construire. Le dossier est dans le premier arrondissement de Cotonou, plus précisément dans J1, dans le lot 175. Et les parcelles qui sont en litige, c'est
la parcelle A, J et K. Et le dossier est devant pendant la justice. L'autre camp se dit fort. Nous demandons au commissaire du 1er arrondissement de Cotonou que le soir transmis 042 du 23 janvier 2025 qui a été envoyé par le tribunal pour enquête complémentaire, le commissaire n'a qu'à poursuivre son travail et interdit à l'autre partie qui conduit déjà sur la parcelle. C'est un dossier très délicat. Le dossier est devant pendant la justice. Et la justice a interdit aux deux parties de ne pas fréquenter les lieux. Il y a une partie qui a commencé déjà pas construit dans le 1er arrondissement du Cotonou, quartier Sandy 1, D'accord. 175. D'accord, on ne dira pas plus. Voilà. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste. Je voudrais passer par votre radio pour demander au maire de Cotonou de régler la situation des chefs quartiers intérimaires. Ceux qui sont chefs quartiers intérimaires depuis plus de 3 ans, 4 ans, qui ne perçoivent pas des primes de cession, de salaire et des moyens de déplacement, le maire n'a qu'à régler cette situation pour nous. Et le préfet du littoral aussi a été interpellé pour régler. Clément Soclé, bon mercredi à vous. D'accord, merci à vous. Il parle d'un sujet, d'un litige domanial, donc il invite la police à intervenir parce que quelqu'un est en train de construire sur un domaine qui est en litige. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour, Madame Agbalissou Zéphirine. Tout à fait. D'accord. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien, et vous-même? Tous les jours. Merci infiniment. Que vous soyez bénis. Amen, et vous aussi. Soyez bénis, au nom de l'Éternel. D'accord, amen. Je m'appelle Agbalissou Zéphirine, je vous appelle de Pégamé. D'accord, nous vous écoutons. Ma conversation est ceci. Nous voulons des lotissements. D'accord. Franchement, seulement à rêver. Tout ça, je veux lotissement. D'accord. À rêver. Les collecteurs sont ouverts à Pégamé. Ok. En quittant, il est là pour entrer avant du marché. Les collecteurs sont ouverts là. Pour finir, nous voulons la petite débat de Brice Ville a été dit. L'édition Ville a été dit. D'accord. Elle a perdu la ligne, on comprend donc ses interventions. Quelqu'un est déjà là? Oui, bonjour. L'intéressé aussi est parti. On espère bien qu'ils vont revenir à nous très rapidement. Lotissement de Trévier, collecteur ouvert à Bégamé et aussi l'émission Actu et Débat. Et voilà, donc ce sont les préoccupations évoquées ce matin par Agbalissou Zéphirine. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. 10 sur 10 ce matin. D'accord, nous vous recevons. Mon cher Naoum, vous savez que nous sommes vraiment là à vous aider. Nous sommes là à aider les autorités de notre pays. C'est pourquoi des fois, si nous dénonçons, il faut qu'ils font aussi leurs enquêtes pour voir si c'est vrai ou faux. Et si c'est vrai, s'ils le corrigent, c'est bon pour nous. Mais si c'est toujours comme ça, des fois, ça nous décourage, mon cher Naoum. Je vous ai dit, en tant que... On a vu que la mairie de Cotonou a changé plusieurs toilettes dans la ville de Cotonou. Mais il y a des quartiers qui sont oubliés. J'ai déjà pris votre antenne là, plusieurs fois, mon Naoum. C'est-à-dire que le quartier à Boguedo, le quartier à Bato, même jusqu'à Sanfan, il y a des toilettes qui sont gâtées là. Et dans cette trou-là, et les gens tombent dedans, mon cher Naoum. Tous les jours que Dieu fait, nos enfants, nos mamans, les vieilles dames tombent dans cette collecteur ouvert. Ce qui cause vraiment d'accidents à la population, mon cher Naoum. Vraiment, je veux que la mairie de Cotonou aussi ait qu'à faire un tour au niveau du 3e arrondissement pour voir de quoi Moussa parle. À Bato et à Boguedo, Métombo, jusqu'à Sanfan. Il y a des toilettes qui sont gâtées là. Nous voulons que la mairie de Cotonou n'a qu'à nous changer ces toilettes. Parce que vraiment, ça ne va pas. Et pour finir, nous constatons aussi que nous sommes au temps des pluies. Il y a des trous un peu partout. Je sais bien que la mairie de Cotonou est en train de faire son travail. Mais quand même,
on doit toujours le dire. Parce qu'ils n'ont qu'à permettre tout pour que l'aller et le retour soit vraiment bon pour la population. À tout à l'heure. Merci. Excellente journée à vous. Oui, Moussa Lidou, qui vient donc nous rappeler que le processus de changement des Dalets qui a été lancé donc à Cotonou, et oui, il y a certains quartiers qui sont oubliés et ne sont pas encore impactés. Il va falloir donc faire ça rapidement. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoma Ndewenu, bonjour. Bonjour à vous, Madame Solange Koukui. Je confirme. D'accord. C'est moi qui suis la dernière. Tout à fait, vous avez bien compris. Je salue votre technicien du jour. Ok, le petit poisson rouge. Ah oui, le petit poisson rouge, vraiment. Il est trop rouge, hein, rouge pur. Merci. Je vais à ma première préoccupation. Nous voyons que le gouvernement a fait sortir une décision en ce qui concerne le transport fluvial et lagunaire. Mais il y a certaines personnes, il y a des sociétés qui respectent cette décision. On doit le saluer parce qu'il y a trop d'accidents sur nos voies terrestres. Moi, je suis allé à Gambier le dimanche, je suis passé ce que j'ai vu, je vais vous dire. C'est très bon. La société et transport, WAP Transport, qui a plus de 500 gilets. Et quand vous portez ça, gilet de sauvegarde, vous portez ça, vous êtes bien dans la bague. Il y a des chaises partout. Ils ne font pas les choses là. Comment vous appelez? Et si c'est 12 personnes, ils prennent les 12 personnes. Ils font pas de surcharge. Ils ne font pas de surcharge, vraiment. C'est très bon. Et si vous allez à Saint-Cécile, quand militaire, vous les verrez là. Et avec 10 minutes, moi, ça ne m'a pas fait 10 minutes, je suis allé à Gambier. C'est une très bonne chose. Nous allons demander à ceux-là qui restent de respecter la décision du gouvernement. Sinon, ce n'est pas du tout bien. Si vous tombez dans l'eau, là, vous partez comme ça. Mais avec le gilet de sauvegarde, nous saluons votre transport pour tout ce qu'il fait. Merci à vous, monsieur Honoré Benjamin Naou. Bonne journée. Très bonne journée à vous. Une petite promotion. On continue. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin, Solange Koukui. Et c'est avec vous, Solange Koukui, que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Restez câblés. Radio Cotonou, ne zappez surtout pas, le meilleur reste à venir.